La grande Eh, regardez l'arbre de Bouzy, il est tout violet. Et le mien est tout bleu. Pourtant, les arbres ont des feuilles vertes d'habitude. Regarde. Ça dépend de la saison. En automne, elles sont plutôt comme ceci. Oui, mais alors pourquoi les feuilles sont vertes au printemps et en été? C'est à cause de la chlorophylle. C'est un colorant vert qui se trouve à l'intérieur des feuilles et qui disparaît à chaque automne. La même chlorophylle que celle que l'on trouve dans le dentifrice. Et celle du chewing-gum. Oui, mais la chlorophylle sert à plein d'autres choses. À quoi elle sert? Partons en expédition sur Terre. Vous comprendrez mieux dans la forêt. Ouais, youpi, tous au vaisseau! Oh, j'aperçois une clairière. Pose-toi, Adibou. Oui, à la découverte de la chlorophylle! Suivez-moi, les amis. Admirez ces arbres, cette magnifique verdure, cette chlorophylle. Alors, Robitoc, à quoi ça sert la chlorophylle? À faire de la photosynthèse. La chlorophylle des feuilles absorbe le gaz carbonique qui se trouve dans l'air. À partir de ce gaz, de l'eau puisée par les racines et de la lumière, la chlorophylle fabrique le glucose qui servira à nourrir la plante et rejette de l'oxygène dans l'air. Mais Robitoc, c'est quoi le glucose? C'est comme du sucre. Il y a du sucre dans les feuilles des arbres. Et tu dis que les feuilles fabriquent de l'oxygène? Mais c'est l'air que nous respirons? Oui, c'est pour ça que nous avons tellement besoin des plantes. Sans elles, il n'y aurait pas de vie sur Terre. La nature est géniale! Je veux aller voir ça de plus près. Oui, il est... Oui, Je crois que Bouzy aimerait bien venir aussi. D'accord, mais attention, pas question d'engloutir quoi que ce soit. Compris, Bouzy? Macro-miniaturisation! Nous voici à l'intérieur de la feuille. C'est ça la chlorophylle? Ce sont ces toutes petites boules vertes qui donnent la couleur à la feuille. Regardez cette lumière. Qu'est-ce que c'est? C'est le processus de la photosynthèse qui commence. La chlorophylle capte le gaz carbonique et grâce à la lumière du soleil et à l'eau provenant des racines, le transforme en glucose. Là, regardez, on dirait du miel. Et oui, c'est le glucose. On pourrait en manger, nous? Non, car l'arbre en a besoin pour vivre. Il y a de plus en plus de sucre. De glucose. Il vaut mieux partir d'ici. On pourrait rester collés. Certainement, sauf que le glucose ne reste pas dans la feuille. Et où est-ce qu'il va? Au secours! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il semblerait que nous soyons entraînés vers la branche. Cela veut dire que la feuille est en train de distribuer le glucose à l'arbre pour le nourrir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci, Bouzy. Cramponnez-vous bien. Puissance maximum. On dirait que le glucose est moins épais ici. C'est vrai, c'est plus facile de piloter. Ah, attention, Adibou! Oui, tout doux, c'est bon, on est sorti. Bouzy, j'étouffe. Il était temps d'en sortir. La chlorophylle ne va pas tarder à refabriquer du glucose. Oh non, ça suffit, hein. Macro-miniaturisation. Et maintenant, Retour sur Célestin.
Un arbre à bonbons? Oh, il est magnifique! Il doit être très sucré. Tu es un grand artiste, Bouzy. Oui, mais tu as oublié quelque chose. Un arbre sucré et plein de glucose, fabriqué grâce à la chlorophylle. Je l'ai! Qu'est-ce que tu fais, Robitox? C'est quoi ces cailloux? Ce ne sont pas des cailloux, ce sont des noisettes et ça se mange. Je pourrais goûter. C'est pour notre Bouzy. Bah, c'est son anniversaire. C'est l'anniversaire de Bouzy. Non, C'est une catastrophe. Il ne reste pas assez de mûres pour faire le gâteau de Bouzy. Je ne vois qu'une solution. Aller sur Terre chercher des fruits des bois. Qu'est-ce que c'est? Des fruits sauvages qui poussent tous seuls, comme les mûres, les noisettes, mais aussi les myrtilles, les fraises des bois, les châtaignes. Non, Bouzy, tu ne peux pas en manger. C'est pour Adilia, elle manque de vitamines et elle a besoin de manger des fruits. Oui. Et on s'apprêtait à partir en chercher d'autres avec Adibou. Oh là là, oui. Et on comptait justement sur toi pour nous aider. Allez, viens, Bouzy. Bouzy. Génial. Je vais me reposer. Oh là là. Comment on va faire pour trouver ces tout petits fruits au milieu de tous ces grands arbres? D'après mes calculs, nous ne sommes plus très loin. Pose-toi ici, Adibou. D'accord. Par là. Non, Bouzy, c'est pour Adilia. Le pauvre, il ne va jamais tenir sans manger. Ne t'inquiète pas, Adilia lui préparera la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée. Et en plus, les fruits des bois sont excellents pour la santé. Comment un fruit aussi petit peut être aussi concentré en vitamines? C'est parce que les fruits des bois poussent dans des sites naturels, comme ici, où le sol est très riche en nutriments. Regarde, les racines puisent les nutriments dans la terre. Grâce à la richesse de cette nourriture, les vitamines et les minéraux se concentrent dans les fruits. Petit mais puissant. D'ailleurs, je vais faire une petite cure de myrtilles pour leur pouvoir antioxydant. Anti quoi? Antioxydant, c'est pour soigner mes vieux boulons rouillés. Tu sais, les fruits sauvages ont plus de goût. Non. Adibou. Désolé, elle avait l'air tellement bonne. Allons, tu as bien fait, Adibou. Il est important de manger plusieurs fruits par jour. Et puis, je ne crois pas qu'une mûre de moins va changer grand-chose. Est-ce que tout va bien, les amis? Quel dommage que je sois si fatiguée. Bouzy, Tu es devenue une super nounou. Retourne te reposer, Adilia. Nous avons presque terminé notre cueillette. Allez, vite, dépêchons-nous. Bouzy, reviens. Ce n'est pas le moment de faire le malin. Viens, on trouvera des murs ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est Bouzy, il est tombé sur un os. Quoi? Non, sur un ours. Qu'est-ce que c'était? Bouzy, il s'est piqué. Oh, le pauvre. Je vais lui donner une bonne leçon à ce goinfre. Ne bougez pas. Moi, je m'occupe de l'ours. Macro-miniaturisation. Prépare-toi à être surpris, grosse peluche. Hé, hop là. Hop. Attention. Allez, vas-y, avale-moi et tu vas être surpris. Macro-miniaturisation. Oui,
a réussi! J'ai réussi, vous voulez dire? Bravo, Adibou. C'est peut-être la cueillette des fruits des bois qui t'a rendu aussi fort. On a oublié les murs! Celle-là est pour moi. Non, ne vous disputez pas. Gardez votre énergie pour la cueillette. Mon pauvre Bouzy, tu as faim? Et dire que tu as cueilli toutes ces mûres sans en manger une seule. Eh bien, il est temps de te récompenser. Joyeux anniversaire, Bouzy! Hey. Joyeux anniversaire, Bouzy! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Les cartons de Robitox sont lourds. Heureusement que le grand nettoyage de printemps n'a lieu qu'une fois par an. Attention, Bouzy! Ah, ça va, Bouzy? Tu n'as rien? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Fais voir, on dirait un fossile. Attends 2 secondes! Hé, attention! C'est malin! Tu l'as cassé! Ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui as tiré comme un fou. Robitox va être furieux. L'étiquette indique que c'est un fossile de plusieurs millions d'années. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réparer ta bêtise et aller sur Terre pour chercher dans l'océan un autre fossile de poisson. D'abord, ce n'est pas ma bêtise. Et en plus, c'est plutôt dans le désert qu'il faut aller. Quoi? Un poisson dans le désert? Tu rigoles? Fais-moi confiance. Allez, viens, je t'expliquerai plus tard. Il faut faire vite. Bouzy, il ne faut pas que Robitox découvre notre bêtise. Je compte sur toi. Tu veux me dire comment on va trouver un fossile ici, dans ce désert? Et d'abord, c'est quoi exactement? Un fossile, c'est un animal ou un végétal qui a été emprisonné dans la roche et qui, après les années, est devenu dur comme de la pierre. Tu veux dire qu'ils deviennent des statues? Eh oui, on appelle ça la fossilisation et ça prend des milliers d'années. Explique-moi comment un poisson peut se retrouver dans le désert. Tu sais, il y a très longtemps, il y avait des lacs et des fleuves ici. Tu veux dire que toute l'eau s'est évaporée? Oui, à cause de grandes sécheresses. Vu tout ce sable, on ne trouvera jamais. Mais si on se fait tout petit, macro-miniaturisation. Bon, dans quelle direction on va maintenant, madame je sais tout sur les fossiles? D'après mes écrans, il y a des roches sédimentaires dans le coin. Des quoi? Regarde! Ce sont des roches fabriquées à partir de débris d'autres roches qui se sont durcies au fil des ans et qui contiennent peut-être des fossiles. Grâce au radar, on va pouvoir repérer ces rochers. Ah, Bouzy, tu vas peut-être pouvoir me dire où sont passés Adilia et Adibou. Bon, eh bien, c'est à toi que je vais montrer mon nouvel accessoire de nettoyage. Regarde, cette magnifique brosse est équipée d'un aspirateur totalement intégré. Démonstration. C'est pas beau, ça? Non, Bouzy, j'aimerais que tu sois un peu plus attentif quand je fais une démonstration. Bouzy, non, mais dis donc, mais c'est pas drôle. Rends-moi mon aspirateur, Bouzy. Il n'y a que du sable, rien que du sable. Regarde, le radar indique quelque chose là-bas. C'est certainement une roche. On dirait que quelque chose nous fonce dessus. C'est vrai, ça? Mais qu'est-ce que c'est? Bien joué, Adibou. Je me demande ce que c'était. C'est quoi? Une gerboise. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en panne. Je ne peux pas décoller. Les réacteurs sont pleins de sable. Impossible de reprendre notre taille normale. Laisse-nous tranquilles, gros monstre. Je n'arrive pas à prendre de l'altitude. Plus rien ne fonctionne. Bouzy. Non, mais viens ici. Oh, ça suffit maintenant, Bouzy. Assez joué. On n'a pas le choix. Il faut se mettre à l'abri et essayer de réparer le vaisseau. Tiens. Est-ce que ce serait...
voilà, j'ai enfin réussi à dégager les grains de sable qui bloquaient le centre de commande. Bravo, Adibou, tu es un champion. Viens voir ce que j'ai découvert pendant ce temps. Un fossile? Tu avais raison, Adilia. On a juste à le prendre avec le bras articulé du vaisseau et on s'en va. Attention! Elle prend notre vaisseau pour un insecte. Elle veut le manger. Adibou, qu'est-ce que tu fais? Oh non! Laisse notre vaisseau tranquille! Adibou, sauve-toi! On est sauvés. On n'a plus qu'à récupérer le fossile et retourner au vaisseau. Mission accomplie! Retour sur Célesta! Je suis vraiment désolée, Robitok, d'avoir cassé ton beau fossile. Non, Adibou n'y est pour rien. C'est de ma faute. Une de mes plus belles pièces. Pour nous faire pardonner, on est allé te chercher celui-ci. Oh, mais il est magnifique. Oh, merci les amis. Oh, vous êtes tous pardonnés. Et tout sera parfait quand Bouzy m'aura rendu ma brosse. Tiens-toi prêt, Bouzy. Ils arrivent. Vas-y, chante. Oh, ça va, Bouzy? Vite, il faut le sortir de là. Enfin, te voilà libre. Et avec un joli chapeau. Oh. Pouah, mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça? C'est peut-être Bouzy. Il déteste se laver. Burk! Oh, on dirait une poubelle. Ce n'est pas une poubelle, Adibou. C'est du compost. C'est un mélange de débris végétaux en décomposition. Autrement dit, en train de pourrir. Burk! Allons, ce n'est pas dégoûtant. C'est un fortifiant qui nourrit et fait pousser mes plantes. Oh non, Bouzy, mon compost. Tu as tout dévoré. Bah, ce n'est pas grave, on va en refaire. Mais c'est impossible. Il faut des mois pour faire du compost. Il n'y a qu'en forêt qu'on trouvera l'équivalent. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? D'accord, mais attention, je te surveille, gros glouton. Voilà. Dis, Robitok, pourquoi tu fabriques toi-même ton compost alors qu'on peut le trouver tout fait en forêt? C'est pour recycler nos déchets. Et tu sais, chacun peut le faire dans son jardin avec de l'herbe coupée, des épluchures de légumes, des coquilles d'œufs. Tout comme la nature recycle ses déchets en forêt avec les feuilles mortes et les petites branches qui s'accumulent au sol. Au bout d'un certain temps, elles pourrissent et se transforment en une seule et même matière, l'humus. C'est un engrais naturel extrêmement nourrissant, comme le compost. Mais ce n'est pas pour toi. Alors. Bouzy, jetez à l'œil, hein, incorrigible glouton. Regardez devant vous, voilà de l'humus. Oh, Burk! Voyons, Adibou, c'est juste des feuilles et des branches humides. Ça n'a rien de dégoûtant. Adilia a raison, la nature ne gaspille jamais rien. Elle recycle tout ce qu'elle peut. Je me demande comment font les feuilles et les branches pour se transformer à ce point. Eh bien, le mieux, c'est d'aller voir ça de plus près. Vous voulez vraiment aller dans les feuilles pourries? Mais tu as peur, Adibou, c'est ça? Moi? Pas du tout! À la demande générale, plongez dans les feuilles pourries! Macro-miniaturisation! Wow! Je ne savais pas qu'il y avait des galeries sous terre! C'est comme si on les avait creusées exprès! C'est tout à fait ça. Des tas de petits animaux, des rongeurs, des insectes et des vers de terre habitent ici. En creusant, ils aèrent le sol et entraînent avec eux les débris qui se transforment en nourriture pour les plantes. Les plantes n'ont plus qu'à les absorber grâce à leurs racines. Le radar a repéré quelque chose! Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, mais nous allons bientôt le savoir. Arrête le vaisseau, Adibou! C'est un rongeur, on risque de lui faire peur. Mais c'est lui qui nous fait peur. Peureuse! Mais enfin, il peut
nous dévorer. Non, il est bien trop occupé à creuser et à remuer l'humus autour de lui. Et si on faisait demi-tour? Tiens, tu as peur des souris qui creusent? Je te signale que cette souris est 10 fois plus grande que nous. Oh, tu as raison, Adilia. Demi-tour, vite! Nous sommes bloqués. Un éboulement! Une des couches d'humus s'est effondrée derrière nous dans la galerie. On ne peut pas faire marche arrière. Il ne reste plus qu'une solution, avancer. Cette souris n'osera tout de même pas nous manger. On dirait bien que si, pourtant. Youpi! On est sauvés. Je vous l'avais bien dit qu'elle ne nous mangerait pas. C'est la tête! Elle revient! Partons vite d'ici! Puissance maximum! Macro miniaturisation! On l'a échappé belle! Oh. Ah mais oui! Rapportons de l'humus! Il ne faut pas oublier d'en prendre. Heureusement que tu es là, Bozzy. Et maintenant, retour sur Célesta! Il y en a assez comme ça, c'est parfait. Et puis il faut en garder un peu pour relancer la fabrication de mon compost avec nos déchets. Bravo, Bozzy! Oh, rien ne se perd. On recycle nos déchets. Alors, Adibou, c'est quoi le compost? C'est un engrais naturel fabriqué à partir de végétaux en décomposition qui sert à faire pousser les plantes. On en trouve en forêt sous forme d'humus, mais... On peut facilement en faire dans son jardin. Au revoir. Au revoir. Et 1, et 2, et 3, 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 et 2, et 3. Waouh! Bravo, Bozzy! Oh non, mon mûrier, il est fichu. Viens, Bozzy, je vais t'enlever toutes ces épines. Oh, mon pauvre Bozzy, ça va? Ça y est, j'ai fini. Ça va mieux? Mais au fait, Robitok, pourquoi les mûriers ont des épines? Pour se défendre, bien évidemment. Se défendre? Eh oui, allons sur Terre, là où il y a encore des mûriers avec des épines. Où est-ce qu'on va trouver des mûriers? Regarde, une clairière, il y aura sûrement des mûriers. Ne t'inquiète pas, on n'a jamais vu un mûrier attaquer. Aïe! Ça pique! Je te l'avais dit, un mûrier, ça sait se défendre. Les épines protègent le mûrier des ruminants, comme les vaches ou les moutons. Les épines le protègent aussi des oiseaux et des ours. Malin comme système de défense! Allons vite voir ça de plus près! Moi, je reste avec Bozzy pour le chouchouter. Prêt, Robitok? Macro miniaturisation! Nous voilà à l'intérieur d'une épine de mûrier. Bizarre une épine vue de l'intérieur. Ça a l'air tout moelleux. C'est vrai. Tu devrais t'asseoir ici, Bozzy. Cette mousse est très douce et confortable. Il y a des cookies dans le panier. Tu peux en prendre un. Tu as tout mangé. Fais demi-tour, on est arrivé dans la pointe de l'épine. Ouh, ça me pique encore. C'est normal, Adibou. Les plantes sont vraiment très ingénieuses. Tu connais sûrement une autre plante qui se protège grâce à ses épines.
Bon, allez, je t'aide un peu. C'est une fleur qui porte le nom de la couleur préférée d'Adélia. Ça, je le sais, c'est la rose. Bravo! Certaines plantes utilisent même du poison pour se protéger. C'est pour ça que tu nous dis toujours qu'il vaut mieux ne pas toucher une plante qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres plantes qui ont un goût acide ou très amer, ou bien une odeur repoussante. D'autres encore possèdent des poils urticants. C'est le cas des orties. Ou du poil à gratter. On va goûter ces mûres. C'est excellent pour la santé. Qu'est-ce qui se passe? Un prédateur. Mais lequel? Oh, c'est peut-être un ours. Un ours? Adélia! Oh, elle est sûrement en train de ramasser quelques mûres. Oh non, un ours! Je dois sauver Bouzy. Pourvu que ça marche. Hé, l'ours, par ici! Oh non, il se dirige droit sur le buisson. L'ours risque de manger le vaisseau. Adibou, Robitoc, attention, un ours vient vers vous. On sait que c'est toi qui cueilles les fruits. Mais c'est pas une blague. Il y a un ours. Et si c'était vraiment un ours? Tu crois? Oh, il est là! Réveille-toi. Bouzy, allez vite. Il faut sortir de là. Téléportation! Les voilà. Wow! On devrait reprendre notre taille normale. J'ai une meilleure idée. À nous deux, monsieur l'ours. Alors, on a le tourné? Il prend la fuite. Macro-miniaturisation! Dépêche-toi, Bouzy. On mangera les murs sur Célesta. Heureusement que j'étais là. Oui, avec un peu d'astuce, on peut être plus fort qu'un ours. Si tu veux te faire chouchouter, il va falloir trouver autre chose. Tu pourrais par exemple m'offrir des roses sans épines. Et hop, par ici. Attention, je vais t'attraper. Il faudra d'abord que tu sois plus rapide. Ah, je suis si content, Adélia. Je viens de retrouver mon herbier. Un herbier? Et qu'est-ce que c'est? C'est un cahier dans lequel on collectionne les feuilles d'arbres que l'on fait sécher. On écrit leur nom dessous pour s'en souvenir. Chouette. Oh, une feuille d'érable. Regardez, elle est toute rouge. Et les autres, montre-les-nous. Oh, celle-là, c'est une feuille de tilleul. Mon herbier n'est pas complet. Il manque les aiguilles de sapin. Mais il n'y a pas de sapin sur Célestin. Non, mais il y en a sur Terre. Alors, tous en descend. Et chat. Chat. En allant plus bas, nous trouverons nos sapins. Regardez les arbres. Ils ont perdu toutes leurs feuilles. C'est normal, Adélia. Nous sommes en hiver. Les arbres perdent leurs feuilles. Pas tous. Regarde les sapins là. Exact. Les sapins ont des feuilles particulières en forme d'aiguille. Ah bon? Pourquoi? Ces aiguilles petites, épaisses et recouvertes d'une protection de cire permettent aux sapins de lutter contre le climat froid et sec de l'hiver. Chat. C'est toi le chat maintenant. Alors les sapins gardent leurs aiguilles l'hiver. Oui, Adibou. On dit que ce sont les arbres à feuilles persistantes. Ils sont beaux, ces sapins. Allons chercher des aiguilles pour l'herbier de Robitoc. Oui, allons-y. Et on pourra continuer notre partie de chat. C'est pas du jeu, Adélia. Tu vas voir. Oh, mais là, au pied de ce sapin, il y a plein d'aiguilles séchées. Et oui, les aiguilles peuvent rester sur le sapin pendant plusieurs années. Puis elles tombent de vieillesse, mais pas toutes en même temps. Celles qui tombent sont remplacées par d'autres qui tomberont quelques années plus tard.
un peu comme vos cheveux. Chat! Oh non! Attends un peu. Je grimpe plus vite que toi! Je vais quand même t'attraper. J'attends de voir ça! Voilà qui va compléter mon herbier. Sans moi ce parfum, Bouzy. Oh, mes aiguilles! Oh, le mauvais temps arrive. Il va faire froid. Adibou, Adélia, nous rentrons au vaisseau. Il commence à vraiment faire froid. Vous venez? On est bien protégés ici. On vous rejoint dans quelques minutes. Chat! On ne dit pas à Bouzy que c'est moi le chat, d'accord? La météo annonce une tempête. Oh, mais que font-ils? Je vous conseille de rentrer. Où êtes-vous? Adibou, Adélia, répondez! Oh, je ne comprends pas. On dirait qu'ils ne m'entendent pas. Chat! Oh, c'est malin. Vous ne répondiez pas. Et j'ai cru que vous étiez en difficulté. Mais tu sais, dans le sapin, on était bien protégés du vent et du froid. Ça doit être grâce aux aiguilles, non? Oui, comme elles poussent en rang très serré, le vent et le froid glissent dessus. Les branches de l'arbre sont protégées. Super! Et si on allait voir dans une aiguille? Macro-miniaturisation! C'est si calme. On sort à des bouts, chat. Ne vous éloignez pas trop. Et n'oubliez pas la règle d'or de l'explorateur, la prudence. Oui, ne t'inquiète pas! C'est drôlement moelleux. Oui. Tu ne m'attraperas pas. Mais c'est super difficile d'avancer! Allez, Adibou, fais un effort. On dirait un escargot. Zut alors! Vas-y, dis l'air. Tu vas y arriver. Qu'est-ce qui se passe? L'aiguille est en train de se détacher. Accrochez-vous. Vite, on doit aller les chercher et les sortir d'ici. Allez, tenez-moi. Merci, Adélia! On les a. L'aiguille s'est détachée. Ouf! Même pas mal! Tout est bien qui finit bien. Hein, Bouzy? C'était vraiment bien cette aventure dans le sapin. La prochaine fois, il faudra faire un peu plus attention, petits aventuriers en herbe. Bah, finalement, je préfère les aiguilles de sapin collées dans l'herbier. Dis, Adibou, tu ne serais pas un peu peureux? Pas du tout. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Moi, je préfère quand vous regardez mon herbier ou quand vous jouez à chat. C'est mieux. Oh. Ah, enfin j'ai trouvé le ballon. Robitoc, Adélia, venez. Alors, on joue? À 4, on serait mieux pour jouer au ballon. Ça ferait 2 équipes. Bonne idée. Robitoc, C'est étrange. pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous? Je suis inquiet. C'est le printemps et mon mûrier n'est toujours pas en fleurs. Ce n'est pas grave, du moment qu'il nous donne des mûres. Pas vrai, Bouzy? Mais si le mûrier ne fleurit pas cette année, il n'y aura pas de fruits. Ah bon? Mais pourquoi? Les fruits ne se forment que si les fleurs des arbres fruitiers sont pollinisées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque du pollen vient se déposer sur la fleur pour fabriquer des graines qui donneront naissance ensuite à des fruits. Du pollen? Oui, c'est en quelque sorte une poudre magique. Venez, allons sur Terre pour mieux comprendre. Super! Robitoc, ça se trouve où le pollen? Le pollen est partout autour de nous. Et c'est quoi exactement? C'est une sorte de poussière jaune qui vient des étamines, la partie mâle de la fleur. Quand le pollen venant d'une autre fleur se dépose sur le pistil, la partie femelle, cela donne des fruits. Ça veut dire que les fruits sont un peu les bébés des fleurs. Exactement. Et si on allait voir ça?
Adibou, il y a une clairière là-bas, pose-toi. C'est parti! On va découvrir le pollen! Aïe! Ça me pique! Attention, Adibou. Au printemps, il y a beaucoup de pollen en suspension dans l'air. Cela peut provoquer des réactions allergiques. Mieux vaut te protéger. Il est où le pollen? Je ne vois rien! Le pollen est très difficile à observer à l'œil nu. Il est aussi petit que de la poussière. Pour le voir, il faudrait se macro-miniaturiser. C'est comme si c'était fait! Macro-miniaturisation! Ces grosses boules jaunes, c'est du pollen? Oui, c'est bien ça. Comment fait-il pour voler dans le ciel? Le pollen est très léger. Le moindre coup de vent peut l'emporter loin de sa fleur et l'emmener féconder une autre fleur de la même espèce. Et les insectes, eux aussi, transportent du pollen? En effet, les abeilles en particulier adorent le nectar et le pollen des fleurs, car elles en ont besoin pour fabriquer du miel. En allant butiner les fleurs, les abeilles se couvrent de pollen. Elles le déposent de fleur en fleur et jouent ainsi un rôle dans la reproduction des plantes. Et si on suivait les grains? Bonne idée! C'est parti! Les premiers grains de pollen se posent sur le pistil. La fécondation peut commencer. Cette fleur de mûrier donnera une belle mûre cet été. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Mais c'est Bouzy! Oh, rien de boulot. Tiens bon, Bouzy, on arrive! On va s'écraser, redresse, Adibou! Repose-toi, Adibou. Tu n'es pas en état de piloter. Tu n'arrêtes pas d'éternuer. Et Bouzy, on l'a perdu! Ne vous inquiétez pas, je vais le chercher. Hop là! Non. Oh, Bouzy! J'arrive! Vite, attrape-le. Merci, Bouzy! J'ai voulu te sauver et c'est toi qui me sauves! Bienvenue à bord, les amis. On l'a échappé belle! Macro-miniaturisation! C'est énervant ces éternuements. Je ne peux rien faire quand ça me prend. Oh non, vous aussi, vous êtes allergique au pollen. Je crois plutôt qu'on a attrapé froid dehors! Oh, un bon bain vous réchauffera. On va partir maintenant. Retour sur Célestat! Tu as l'air d'aller bien mieux depuis qu'on a quitté la forêt. Oui, je vais très bien, merci. Regardez. oh. Oh non! Ça veut dire qu'il va y avoir encore du pollen! Peut-être, mais avec ce pollen, on aura des fruits. Cette promenade en forêt est une merveilleuse idée. Respirez à plein poumon, les amis. Sentez ces douces odeurs d'automne. Yes! Ciao! Oh. Ça va, Bouzy? Qu'est-ce que tu fais, Bouzy? Non. Ce n'est pas ta faute si la feuille est tombée. Il ne faut pas te mettre dans cet état. Bouzy, quand vient l'automne, les feuilles des arbres tombent et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, pourquoi elles tombent spécialement à cette saison? En automne, la température diminue. Pour survivre au froid de l'hiver qui s'annonce, l'arbre arrête d'alimenter ses feuilles en sève. Privé de nourriture, les feuilles, elles tombent. Qu'est-ce que c'est, la sève? C'est la nourriture de l'arbre.
À l'automne, les canaux qui apportent la sève jusqu'aux feuilles se referment. Eh bien, tu vois, Bouzy, c'est normal. Mais pourquoi l'arbre ne continue pas à nourrir ses feuilles? Lorsque le froid s'installe, l'arbre doit mettre en place son système de survie pour l'hiver. C'est pourquoi il garde toute la nourriture dans son tronc. Reste le problème de ses feuilles. Elles sont très fragiles et ne résistent pas aux basses températures. C'est pour ça que l'arbre s'en sépare. Et comme les feuilles n'ont plus rien à manger, elles tombent. Exactement. Mais c'est très bien qu'elles tombent. Cela leur évite de geler et de fragiliser l'arbre, qui risquerait alors de mourir. Bouzy! Tu veux aller voir dans la feuille? J'espère que cette exploration va te consoler. Bouzy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Waouh, c'est ça la sève! Oui, et elle coule dans les canaux de la feuille comme le sang dans les veines. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je consulte le moniteur. Ah, la sève se retire de la feuille qui va bientôt tomber. Oh là là! Le vaisseau vient de s'échouer. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la sève s'est retirée. Elle ne va plus jusqu'à la feuille. Mais où court-il comme ça? Bouzy, pourquoi tu as quitté le vaisseau? Je crois qu'il veut sauver la feuille. La couleur change autour de nous, c'est normal? Ça veut dire que la feuille va bientôt tomber. Ah, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, c'est pas vrai, voilà le pétiole qui se bouche. C'est très mauvais signe. Et c'est quoi le pétiole? C'est la partie qui raccroche la feuille à sa branche. Il se bouche avant que celle-ci ne tombe. Oh, tu n'arriveras pas à empêcher le pétiole de se refermer. L'arbre est programmé pour se protéger. Regardez, la feuille est presque rouge. Il faut faire vite, elle ne va pas tarder à tomber. Bouzy, reviens! Vite! La feuille doit tomber, tu ne peux rien faire pour l'en empêcher! Bon, je vais le chercher. Bouzy, tu ne peux plus rien faire! C'est comme si tu voulais empêcher la nuit de tomber! C'est impossible! Calme-toi, Bouzy, laisse-toi faire! La feuille se décroche. Bouzy, attrape à tes bouts. Au secours! Oh non, Adibou est collé. On tombe avec la feuille. On va s'écraser. Téléportation. Comme je suis contente de vous voir! Alors, Bouzy, pas trop secoué? Eh, doucement! Maintenant que tout le monde est là, je propose un retour sur Célesta. Macro-miniaturisation. Est-ce que tu as compris, Bouzy, que la feuille pousse pour une saison, tandis que l'arbre est là pour des années? Si tu empêchais les feuilles de tomber, tu rendrais les arbres malades et il n'y aurait plus de forêt. C'est génial comme système. Oh, la nature est bien faite, elle pense à tout. Oh, la nature est belle. Oh, mon arbuste! Qu'est-ce qui se passe, Robitoc? Oh, le petit chêne que vous m'aviez offert pour mon anniversaire ne s'est pas adapté à la terre de Célesta. Oh, oh, il était si beau. Oh non! Inutile de le gronder, Adibou. Regarde, mon arbre était mort avant qu'il ne l'écrase. C'est pour ça qu'il était tout sec, alors? Oui, il n'a pas dû trouver la nourriture qu'il lui fallait pour pousser.
Au fait, ça pousse comment les arbres, Robitoc? Pour bien comprendre, je vous propose d'aller sur Terre. Chouette! On ramènera un autre petit chêne pour Robitoc. Bonne idée, en route! Cette forêt est immense, Robitoc. Il doit y avoir plein d'espèces d'arbres différentes. On va pouvoir trouver ce qu'on cherche. Pose le vaisseau dès que tu pourras, Adibou. Je ne comprends pas, mais où est-ce qu'il se cache? Il devrait pourtant y en avoir ici. Ah, en voilà un. Tiens, Adilia. Qu'est-ce que c'est? C'est un gland, le fruit du chêne. Il contient sa graine. Avant d'atteindre l'âge adulte, l'arbre passe par différents états. Tout commence par la graine contenue dans le gland. Une fois planté, il va donner une pousse de chêne. En grandissant, la pousse deviendra un arbrisseau. Et enfin, après de nombreuses années, un arbre adulte. Comme celui-ci. Mais comment un si petit gland peut-il donner un arbre si gros? C'est grâce aux racines qui puisent dans le sol la nourriture et l'eau dont l'arbre a besoin pour se développer. Bouzy, les arbres ne mangent pas comme nous. En effet, l'arbre se nourrit de différents éléments organiques et minéraux tels que l'eau, ainsi que d'oligo-éléments comme le fer, le manganèse, le cuivre. Moi qui croyais que les racines servaient à faire tenir les arbres debout. Pas seulement, les racines des vieux arbres peuvent atteindre plusieurs mètres et avoir la grosseur d'une branche. Et si on allait voir tout ça de plus près? Bonne idée. Tu ne veux pas venir avec nous, Bouzy? Dans ce cas, ramasse des glands pour les planter sur Célesta. Super, ça fera plaisir à Robitoc. Macro-miniaturisation! Ah, nous voici dans la racine d'un chêne. Ah, Robitoc, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'était du cuivre, un des oligo-éléments dont l'arbre se nourrit. Attention, il y en a d'autres qui arrivent derrière nous. Pas facile de piloter avec tous ces obstacles. Mais il y en a de plus en plus. C'est ce que je vous disais. La racine absorbe l'eau et tous les oligo-éléments dont l'arbre a besoin. Le vaisseau a été touché. Les réacteurs ne répondent plus. On ne peut pas rester coincé là, fais quelque Ne chose. vous inquiétez pas, je vais aller voir. Un dernier coup de clé, c'est réparé. Robitoc! À l'aide! J'ai réussi. Le réacteur fonctionne. Robitoc, tu peux lâcher. On va t'attraper avec le bras mécanique. Ouf, merci. Heureusement que vous étiez... Robitoc! À l'aide! Adilia, Adibou! Viens ici, toi. Ça y est, et toi, là, viens un peu par là. Robitoc se dirige vers une branche. Vite, Adibou, il faut le rattraper. Au secours, les amis, venez me chercher. Tiens bon, on arrive dans la feuille. On va te rattraper. J'ai tout. Gros zut, je l'ai raté. Il va plus vite que nous. J'accélère. Il s'éloigne. Oh là 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 là. Je l'ai. Et sa tête. Ça y est, j'ai tous les morceaux. Oh, merci. Allez, on retourne voir Bouzy. Il doit se demander ce qu'on fait. Bonne idée. Robitoc, je ne savais pas que les arbres te faisaient perdre la tête. Oh, dada, dida. Coucou, Bouzy. Nous voilà. Oh, tu as ramassé tous les glands de la forêt? Quelques-uns suffiront pour remplacer ton arbuste, n'est-ce pas? Oh, comme vous êtes mignon. Vous avez pensé à mon jardin. Ne t'inquiète pas, Bouzy. Je n'en prendrai que quelques-uns. Et il en restera assez pour calmer ta grosse faim. Retour sur Célesta. Mais tu jardines, Bouzy? Oui, c'est lui, mon assistant jardinier. Il m'aide à faire pousser des chênes. Bien sûr, pour pouvoir manger encore plus de glands. Bouzy, à table.
Oh là, voilà. Bouzy, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, il n'y a rien. Les mûriers sont des ronces, Bouzy. Il faut faire attention à leurs épines. Mais que fabriquais-tu? Je crois qu'il voulait cueillir une fleur pour Adilia. Mais Bouzy, il n'y a plus de fleurs. À la place, il y a des mûres. Et elles sont tellement bonnes. Il faut attendre un peu. Ces mûres sont toutes vertes. Elles ne sont pas encore mûres. À propos, Robitok, comment naît un fruit? Grâce à la pollinisation, une plante commence par faire des fleurs et une fois que ces fleurs reçoivent le pollen d'autres fleurs, elles se transforment en fruits. Sur Célestat, ce n'est plus la saison de la pollinisation. Allons sur Terre. Cette forêt est immense. Si mes calculs sont exacts, la pollinisation est en cours dans cette partie de la Terre. On n'a qu'à se poser ici. En se déplaçant de fleur en fleur, les insectes comme les coccinelles, les abeilles et les papillons transportent le pollen. C'est ce pollen qui féconde les fleurs qui plus tard se transforment en fruits. Lorsque le pollen se pose sur la fleur, il déclenche une réaction qui va permettre la formation du fruit. Oh, une coccinelle. Elle me chatouille. Comme elle est mignonne. Et en plus, elle porte bonheur. Mais elle est vraiment coquine. Elle me chatouille aussi. Cette coccinelle va peut-être polliniser des fleurs. Pour le savoir, suivons-la en se faisant tout petit. Alors vite en vaisseau. Macro-miniaturisation. Regardez, les pétales, ils ont l'air si doux. Qui a envie de venir les toucher avec moi? Moi, je viens. Allez-y, moi je reste ici. C'est parti. À vos marques. Prêt, partez. Tu devrais essayer, Bouzy. Ne vous approchez pas trop du cœur de la fleur, les amis, car c'est là que se trouve le pollen. Les insectes en sont très gourmands et vous risquez de les déranger. Bouzy, si tu manges tout le pollen, il n'y aura pas de fruits. Tu n'entends pas un drôle de bruit? Qu'est-ce que c'est? C'est la coccinelle. Elle fonce droit sur nous. Attention! Hop. Regarde, Adibou. Elle a le pollen d'une autre fleur sur le dos. Ça y est, la coccinelle dépose du pollen sur le pistil et notre fleur va être fécondée. Robitok, qu'est-ce que ça mange, les coccinelles? Des pucerons, pourquoi? Parce que je crois qu'elle nous a pris pour de gros pucerons bien gras. Bouzy, viens te mettre à l'abri, vite. Robitok, J'arrive, ne bougez pas. dépêche-toi, Robitok. Tiens bon, Bouzy. Oh, c'est affreux, j'arrive. Mais enfin, laissez-moi passer, vilaine bestiole. Oh. On ne tiendra plus longtemps. Je vais lâcher. Mais enfin, va-t'en. Oh, voilà, j'arrive. Elle nous poursuit. Bien joué, Robitok. Elle s'enfuit. Hurrah, on est sauvés. Oh non, ça recommence. Non, ne t'inquiète pas, c'est juste le vent qui se lève. Regardez, il y a de la neige jaune. C'est du pollen. Le vent joue aussi un rôle dans la pollinisation. Il fait voler le pollen d'une fleur à l'autre. Bouzy, je crois qu'il est temps de rentrer sur Célestat pour prendre le goûter. Macro-miniaturisation. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Mais elles sont encore vertes, tes mûres. Avant de les cuisiner, on doit les laisser sur les branches plus longtemps, jusqu'à ce qu'elles deviennent grosses et noires. Voilà. À ton tour de compter, Adilia. Tu ne nous trouveras jamais. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Trouvé. Oh, t'es vraiment mal caché, Adibou. Regarde, qu'est-ce que c'est? Tiens, il y a des champignons sur Célestin. C'est une plante? Non, les champignons sont une espèce à part et certains se mangent. Attends, on ferait mieux de demander à Robitox si on peut y toucher. C'est peut-être lui qui l'a planté. À quoi ressemblait ce champignon? Il était peut-être vénéneux? Il était gros et orange avec un pied jaune. Mais non, le pied était plutôt blanc. Si Bouzy s'est empoisonné, les symptômes peuvent se déclarer rapidement. Oh, on va se rendre sur Terre et identifier ce champignon. C'est la seule façon de le savoir. C'est quoi exactement un champignon? Ce sont de drôles d'organismes. Ils n'ont ni fleurs, ni feuilles. Ceux qui poussent dans la terre ont souvent un pied et un chapeau. Mais il y en a aussi qui poussent dans du bois pourri ou dans l'écorce des arbres. Les champignons poussent surtout dans les lieux humides. Certains sont microscopiques, d'autres pèsent plusieurs kilos. Il en existe plus de 100 000 espèces différentes. Ça doit être dur de les reconnaître. Oui, et justement, certains champignons se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il faut être très prudent, car quelques-uns sont toxiques. Ne t'en fais pas, on va trouver quel champignon tu as mangé et tout ira bien. Oh, on ferait mieux de se macro-miniaturiser. On pourra plus facilement reconnaître notre champignon. C'est parti! Macro-miniaturisation! C'est un champignon comme celui-là que Bouzy a mangé. Pas du tout. Celui qui était sur Célestin avait un pied blanc. Non, jaune. Blanc. Ah, il faudrait savoir. Avec un pied jaune, c'est sûrement une amanite de César, totalement inoffensive. Avec un pied blanc, c'est peut-être une amanite phalloïde, qui est un champignon très toxique. Pauvre Bouzy. Mais puisque je vous dis que le champignon avait un pied jaune, il n'y a aucun problème. Tu as vu sa tête? Il a mangé une amanite phalloïde, c'est évident. Tant pis pour la couleur, on va aller voir ce champignon de plus près. Peut-être qu'on trouvera d'autres indices. Mais comment on fait pour reconnaître un champignon toxique d'un champignon qui se mange? Seule l'observation minutieuse et surtout l'expérience permettent de bien les différencier. Il faut tenir compte de la couleur du pied, du chapeau, vérifier s'il y a des verrues et des lamelles. Tiens, comme celle-ci, regardez. Qu'est-ce qu'il est appétissant, ce champignon. C'est le piège. Les plus beaux champignons sont souvent les plus dangereux. Bouzy, tu as mal au cœur? C'est peut-être le premier symptôme d'un empoisonnement. Vous ne trouvez pas que ça sent bizarre? Mais oui, l'odeur. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu as un indice, Robitox? Les champignons vénéneux dégagent souvent une odeur désagréable pour faire fuir les animaux qui voudraient les Et manger. pour ce champignon-là, il faut vérifier ça tout de suite. Bouzy n'aurait jamais mangé un champignon avec une telle odeur. Le champignon est toxique. C'est une amanite phalloïde qui ressemble à s'y méprendre à une amanite de César. Notre champignon ne sentait pas mauvais. Maintenant, on est certain que Bouzy n'a pas mangé de mauvais champignons. On peut rentrer sur Célestin. Bouzy, maintenant tu sauras que l'on ne doit pas manger les champignons que l'on ne connaît pas.
dort comme un bébé. Avant de rentrer, on pourrait trouver un coin où il y a des champignons comestibles. J'ai envie de les goûter, moi. Bonne idée, mais c'est moi qui les choisirai. Macro-miniaturisation. Viens, Adilia. Là, des cèpes, des bolets, des chanterelles. Oh, que des champignons comestibles. On va se régaler. À table! L'omelette aux champignons est prête. Ces champignons ont l'air délicieux. Cette fois, je suis d'accord avec Adibou. On arrive, Robitoc. Bouzy, mais que se passe-t-il? Tu trouves que ma fleur sent mauvais? Je ne comprends pas, elle a une odeur très agréable. Ah, moi, je trouve que son parfum est délicieux. Oh, moi aussi. D'ailleurs, pourquoi les fleurs sentent bon? Tu peux essayer de le deviner, Adibou. À part faire plaisir à Adilia ou faire éternuer Bouzy. Vraiment, je ne vois pas. Et si on allait voir cela de plus près, hein, direction la Terre? Youpi! En route, Bouzy! Préparez vos narines. Là, une clairière. On va pouvoir se poser. J'adore ce parfum. Il sent tellement bon qu'on a l'impression d'être tout léger. Oh, tu as raison, ça sent drôlement bon. Regardez ces fleurs, la perfection de leurs 5 pétales alliés à la subtilité de leur parfum. Oh, c'est enchanteur. Et Bouzy alors, mais que fait-il? Bouzy, on t'attend. Non. Oh, ce parfum si doux. Sauf pour toi, Bouzy, c'est comme un langage. Ça aide la fleur à communiquer, mais pas qu'avec nous. Avec qui d'autre alors? Grâce à son parfum, la fleur donne des informations aux insectes pour les attirer. Les attirer? Mais pourquoi? Pour qu'ils viennent la butiner et l'aider à se reproduire, et ainsi faire des fruits ou d'autres fleurs. Ou alors pour éloigner les insectes qui veulent la manger, en créant une odeur désagréable. Eh, mais tu entends ça, Bouzy? Tu es un insecte. Je ne pense pas que la fleur le prenne pour un insecte. C'est sûrement parce qu'il est allergique. Et l'odeur, d'où elle vient? De l'intérieur de la fleur. Elle la fabrique grâce au soleil. Et si on allait voir directement à la source du parfum? Tout le monde est prêt? D'accord, tu peux rester là. Tu n'as qu'à nous macro-miniaturiser dans la fleur. Nous voilà à l'intérieur d'une cellule odorante. Mais ça ne sent plus rien. Oh, ça rebondit comme un trampoline. Je suis un kangourou. Youhou. C'est drôle, hein? Vous allez abîmer la fleur. C'est tellement amusant. Bouzy, tu ne pourrais pas nous mettre de la musique? C'est moi qui vais m'occuper de la musique. Rock'n'roll des poules mouillées. Oh yeah! Rock'n'roll des poules mouillées. Oh yeah! Rock'n'roll des poules mouillées. Oh Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Rock'n'roll des poules mouillées. Attention des pas mouillées. Bouzy, est-ce que tu m'entends? Bouzy! Quelque chose a stimulé la fleur et c'est pour ça qu'elle sécrète tout son parfum. C'est comme si nous étions complètement soupes. Chica chica boum, boum. Trouve ce qui stimule la fleur et vite, t'as compris? Bouzy! Ouais, vas-y, Adibou. Rock'n'roll des poules mouillées.
Non, mais bien sûr, c'est nous qui stimulons la fleur. Et nous sommes si petits qu'elle nous enivre. Tiens-toi prêt à nous démacro-miniaturiser. Garde bien ta main sur ton nez. Bozzy, vas-y, déminiaturise-nous. Bozzy, concentre-toi. Macro-miniaturie, va fion. Mais que s'est-il passé? Oh, je me sens tout bizarre. Vous avez trop abusé du parfum de la fleur de mûrier. Explique-nous, Robitoc. Le parfum de la fleur était trop puissant pour notre petite taille. Nous étions comme sous. Maintenant que ça va mieux, retour sur Célestat. Attention, le voilà. Surprise! C'est pour toi, Bouzy. Tu es notre sauveur du jour. C'est vrai que tu es allergique. Décidément, le parfum des fleurs te fait beaucoup d'effets. Le grand champion Bouzy qui arrive balle au pied. Il s'élance vers les buts adverses. Je l'ai. Regarde, Bouzy. Là où la balle a rebondi, on dirait de la mousse au chocolat, mais verte. Tu as raison, Alibou. C'est bien de la mousse, mais sous forme de plante. Une plante sur le puits. Mais les plantes poussent dans la terre. Pas toujours. Sur Terre, il y a de grands tapis de mousse qui poussent sur les arbres, les rochers, toutes sortes d'endroits humides. C'est joli. Oh, c'est comme un jardin en miniature. Ce serait génial d'aller sur Terre voir de la mousse de plus près. Tiens, une coccinelle. On dirait qu'elle aime bien Bouzy. Attention, Bouzy, elle va te faire des bisous. Regarde là, c'est parfait pour se poser. Tu es sûr, Robitoc? D'accord. Robitoc, pourquoi tu m'as fait poser dans cette forêt? Parce que la mousse a besoin d'ombre et d'humidité pour se développer. Ainsi, les sous-bois à l'abri des grands arbres sont parfaits pour elle. Incroyable! La coccinelle a suivi Bouzy dans le vaisseau. Bouzy, elle est amoureuse de toi. Pourquoi veux-tu écraser cette pauvre petite bête? Elle ne t'a rien fait. Et si on allait voir la mousse maintenant? Attends, Adibou, il faut faire sortir la coccinelle. Ah oui, sinon elle va se macro-miniaturiser avec nous. Au revoir, petite coccinelle. Et maintenant, macro-miniaturisation! Comme la mousse est bizarre, elle n'a pas de feuilles. C'est exact. La mousse est très différente des autres plantes. Elle n'a pas de graines, pas de sève, ni de racines qui s'enfoncent dans le sol. Comment fait-elle pour pousser alors? Vous voyez ces filaments? Ce sont des rhizoïdes. Des rhizoïdes? À quoi ça sert? Les rhizoïdes sont des poils absorbants avec lesquels la mousse s'accroche sur son support. Ils lui permettent aussi de capter l'eau. Les mousses puisent leur nourriture dans l'humus et dans les excréments laissés par les petits animaux. Tu veux dire dans du caca? Robitoc, c'est quoi ce bruit? Là, la coccinelle! Elle fonce droit sur nous! À plat ventre! Vite! Bouzy! Laisse notre Bouzy tranquille! On dirait que c'est la coccinelle amoureuse! Oh, ma tête! Tu as bien fait de la libérer! Je pensais qu'elle nous laisserait tranquille. Oui, mais elle nous a suivis depuis Célestat! Cherche plutôt comment nous sortir de là. Tu vois les branches là-bas? Dès qu'on passe au-dessus d'une feuille, on saute! Ah, super idée. Et si on tombe à côté? On n'a pas le choix! Attention, 1, 2, 3! Oh, la coccinelle revient! Ah, il faut absolument trouver une cachette! Si seulement on pouvait rejoindre le vaisseau.
Pour ça, il faudrait savoir voler. Hé, fais comme moi. J'ai compris. On saute jusqu'à détacher la feuille de l'arbre. Génial! On se croirait sur un tapis volant. On a réussi. Oh, merci, Bouzy, me revoilà comme neuf. Rambitank, tu m'entends? Vous allez bien? Ça va, on est hors de danger. Et vous? Eh bien, nous sommes cachés dans un trou, mais la coccinelle nous empêche de sortir. Tenez bon, je vous ai localisé sur l'ordinateur de bord. On arrive. La coccinelle nous attaque, Adibou. Fais demi-tour. Elle nous poursuit. Il faut s'en débarrasser. Oh, mais ça commence à bien faire. Et si je tentais une manœuvre? Tu vas voir. Ça y est, elle s'enfuit. Cette fois-ci, les amis, on arrive. Ouf, on est sauvés. Macro-miniaturisation. Merci, les amis. Et maintenant, retour sur Célestin. Et vous n'avez pas pris de risque, j'espère? Eh bien, disons que... Nous avons été très prudents. Tant mieux. Dommage que vous ayez raté Bouzy me sauvant les pattes de cette coccinelle géante. Quel courage, Bouzy. C'est pour ça que toutes les coccinelles de Célestin sont folles de toi.